Bonjour à tous, bienvenue pour cette journée de Coupe de Dordogne à Aragon. Comme chaque année, nous avons le plaisir de pouvoir vivre en live les finales, en essayant de les commenter du mieux qu'on peut. Nous allons commencer donc par cette finale U13 filles qui va se faire face à Périgueux contre l'entente Bergerac-La Force. Début du match dans 3 minutes. Présentation de nos arbitres du jour. Binôme qui va siffler cette finale qui vient du club de Sarlat. Et voici la présentation des équipes. Face à la présentation de l'équipe de Bergerac-La Force. Allez, les deux équipes se saluent et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Cette première finale U13 filles de la journée. Voilà, tout le monde a fini de se checker. Après le protocole. Place au jeu. Du coup, c'est Bergerac-La Force qui va engager. Et on a du monde pour le match, pour un premier match à 9h30. Ah oui. Les tribunes sont bien remplies. Voir un peu la gestion de la pression maintenant pour ces jeunes joueuses. Comment on fait pour réussir à jouer devant tout le public et les parents qui sont venus encourager. Allez, souhaitons-leur un bon match, c'est parti. Marché de l'arrière gauche. La faute ne s'est pas fait aller au bon endroit. On est sur des défenses similaires, 3-3 Ouais, et 3-3. deux défenses étagées, c'est plutôt intéressant. Et remarché, Marché. ce qui oblige cette défense. La demi-centre qui essaie de naviguer dans la défense. On pose un peu plus. Duel gagné par la demi.
Et quel premier arrêt de la gardienne de but de Périgueux. Et ce sera une Salim touche Atou. pour Bergerac. Belle parade. Oui. Le secteur central. Ouh là 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 là. Ok, Et encore remarqué de marqué. l'arrière gauche. C'est un peu de stress chez les jeunes dans ce début de match. On sent sur les transmissions, sur le placement. Ça va sûrement se libérer au fur et à mesure. Là, ça joue très très haut du côté de Bergerac. Neutralisation. Duel vers l'extérieur de l'arrière gauche. Et la Et finition. premier but de la numéro 20, Vincent. 1-0 pour Périgueux. Ah, perte de balle pour Bergerac. Est-ce que Périgueux va en Ça joue très profiter? vite. C'est bien revenu. Bien revenu, la bonne répartition. Ah si, Attention de récupérer la balle. faut que les joueuses de Périgueux arrêtent d'attaquer sur les autres joueuses si elles veulent réussir. Oh, Et ce sera un jet de 7 mètres. penalty provoqué par la numéro 5, Mallet, sur un duel de l'aile. Un penalty sous pression. Et Marqué par Maya Miranda. Ah. Et but le de- premier but numéro- de la numéro 12 de Bergerac, Dupont, Maëline. Sur une jolie passe de Héloïse Balade. Belle relation avec le pivot. La défense haute gêne Périgueux. Hein. Ça récupère des ballons. On est un peu dur dans la... Ah, grand espace. Et numéro but, encore un nouveau but. La numéro 20, Vincent Emma. Marché. Neutralisation. Elle arrive quand même à tirer. Duel de la demi-centre. Et Finalement marché. Bien défendu. Sur Attention le dans dribble. le... Ce sera faute pour Bergerac. Circulation de balle. Périgueux est redescendu. Oui. Et deuxième but pour la numéro 12 Dupont Maëline. Belle passe de la demi-centre. Oui, bien But joué. de Loeva. Périgueux qui concrétise souvent ses buts sur grand espace et sur montée de balle. Périgueux a changé sa défense. Ça a l'air d'être très très haut tout terrain. Ouais. Et la petite ailière droite. Tir de la numéro 3, arrêt de la gardienne de but de Périgueux, Salim Atou. Chance de Bergerac gêne vraiment les relations sur la base arrière de Périgueux. Oui, Elle gagne pas les duels en... mais je pense que la solution est à l'aile. Pour l'instant, Périgueux a trouvé beaucoup de solutions avec ses ailières. Interception de Bergerac qui se projette rapidement, plutôt côté gauche. Parce que l'ailière qui rentre à l'intérieur. Le but La numéro 4. numéro 4, Neveu Charlotte. « 4-3 pour Périgueux. Ça fait 5 minutes de jeu. Beaucoup de buts quand même. Oui. La défense veut que... Il reste quand même pas mal d'espace. Oui. On sent quand même ces Ah, deux équipes. l'arrière gauche attaque à l'intérieur. Ah, dommage. L'idée était bonne. Et c'est ça, défense tout terrain de Périgueux, très très haute, qui ouvre les espaces. La passe
Il y a un combat de pivot là. Hein. Oui. Deux beaux gabarits. Et là, on a laissé la demi-centre. La numéro 11, beau but. Héloïse Valade. Et du coup, il y a 4 partout. Effectivement, beaucoup de buts de l'aile quand même. Hein. Bah, sur la 3-3, si on se débrouille bien. Au duel de l'arrière droite, c'est gagné. Et sur le duel de Nina Indy, la numéro 13. Et dans cette défense très haute, Périgueux se fait trouver et trouve des solutions en Bergerac. De l'ailière droite, droitière. Malgré l'arrêt, Périgueux n'a pas récupéré la balle. Oh, c'est joué rapidement sur une passe longue. Et ce sera Et la jet de numéro 7 4, mètres, l'ami, qui provoque un penalty. Elle est touchée en train de tirer. 5 partout. Et La gardienne. parade de la gardienne sur le penalty de Jeanne Poirier. Belle parade. Oula. Et marche Ça va venir provoquée. marquer. Est-ce que ça va se projeter? Ah. On n'a pas joué à l'endroit de la faute. Ouais. C'est plutôt bien défendu. Oui, il faut que elles arrivent à... Pour le duel de Mayenne. Un duel perdu. Et Périgueux reprend l'avantage d'un petit but, 6-5. C'est un match engagé, serré. Oh, Marché. le marché provoqué. Étagé provoque. Après, Elles sont mieux dans les distances de combat, équipe de Périgueux. oui. Tir de la numéro 2. Et Akei. On revient à la faute. Bizarre parce qu'elle ne peut pas être dans les 9 mètres sur Ouais. la faute. Il n'y a pas faute. Ah, allez, on enchaîne. Parce qu'on exploite la montée de balle du côté de Bergerac, plutôt côté gauche. Ah, du mal dans les transmissions de balles quand même. Peu de continuité de jeu. Distance de combat. C'est à 2 doigts du marché. Et finalement, c'est duel gagné par cette demi-centre. Numéro 11, Valade Héloïse qui retrouve la solution dans le secteur central. Eh ben, Et montée de balle de la numéro 11 de Périgueux. il y a un peu de fatigue là du côté des. Ouais. Les rotations apportent un peu du côté de Périgueux. Après, la 3-3 génère ses fautes. Et première c'est sanction pas- de Dominique pour la numéro 14 de Périgueux. On va voir comment Périgueux gère son infériorité numérique. Et ce sera à 9 mètres uniquement. « 7-6, 9 minutes 30. Ah, ça va jouer à l'aile. Oui, bien Le joué. redoublement. Et Bergerac, la force qui égalise 7 partout. Un beau tir de leur arrière gauche. Oui. Alors, une espèce de croisé Oui, bien joué. bien défendu dans l'entraide de Bergerac. Lui aller jusqu'à l'aile, ça aurait pu être intéressant dans la continuité du jeu. La demi-centre qui gagne son duel.
la supériorité numérique. Elles sont redescendues du coup. Le numéro 11 qui se neutralise. Ok, ça va être sur la demi qui depuis le début. Ouais, c'est Les la joueuse de performantes, clé de Bergerac La Force. Il trouve des vraies Salade. solutions au centre. Hein. Bien joué. Ce sera en coup pour coup les demi-centres. Oui, ça c'est sûr. C'est duel gagné but. Alors qu'il reste 30 secondes d'infériorité. Oui. Oui, Ça joue rapidement. Ah, dommage. souci pour attraper le ballon. Allons voir comment cette supériorité va être engagée. Marché, sifflé par les arbitres. Périgueux va revenir à égalité numérique. Oui. 9-8 pour Périgueux qui s'en sort pas trop mal malgré ces 2 minutes. Duel vers l'extérieur de l'arrière. Qui est récupéré par Bergerac. Perte de balle de Périgueux. Qui a ne du jouera- mal à courir quand même. Ouais. La Bergerac qui commence à Intention de être temporiser éprouvée un petit peu. physiquement. Et après, les joueuses ont beaucoup donné pour l'instant là depuis le début du match. Donc c'est très intéressant. Sur le ballon, c'est défendu. Bien défendu. Ça revient à la faute. Normal. Bergerac qui trouvait des solutions avec sa pivot au début de match et là qui ne joue plus trop avec. Est-ce que... Et but De la numéro 6. C'est encore le travail de la demi qui Oui. fait un gros duel au centre et qui lâche vers les extérieurs. numéro 6, Pagès qui vient de marquer son premier but. Marché. 9-9. Ça joue. Ah, Apparemment, perte de balle. j'espère qu'elle se soit pas fait mal. Perte de balle. Ça sera une touche pour Périgueux avec un arrêt du match, c'est normal, ça fait partie du jeu. Un match serré comme on pouvait s'attendre. Hein. Oui, oui, oui. Entre les deux effectifs qui se sont joués toute l'année. On va reprendre sur une touche, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et un poteau parade de la gardienne au coup de sifflet. Oui, c'est normal. Ils peuvent se rapprocher dans les 3 mètres et ce sera temps mort côté Périgueux. Ah non, c'est pas un temps mort, c'est Ah une non. erreur à la Une erreur à la table. table. Il va aller chercher le ballon dans les 3 mètres. Ah oui, le chrono n'est pas arrêté à la table. Et ça devrait reprendre. Bon. Oh, l'aile gauche. But de la numéro 10. Maëlia. Allez. Et marché, beaucoup de marché. Ça joue vite vers l'extérieur. Et de Jeanne Poirier.
sur les tirs extérieurs, qui est bien placé, qui ne bouge pas. C'est bien défendu, elle a amené Oui, extérieur. elle a amené extérieur franchement, sans faute sur. en accompagnant juste. Duel de l'arrière gauche. On revient à la faute. Les arbitres gentils. Oui, Oui, clairement bien joué. exploité. Voilà, les arbitres reviennent à la faute. Oui, bien joué. Les solutions sont vraiment vers l'extérieur Oui. du côté de Périgueux. À la fois pour attaquer la 3-3, c'est là où ils ont été le plus efficaces. Hein. Autant Bergerac trouve de vraies solutions dans le secteur central du côté de Périgueux, autant Périgueux trouve de vraies solutions sur les extérieurs. Et c'est encore un marché Oui. de l'arrière gauche. Après, défense étagée, c'est ce qu'on cherche à provoquer, donc c'est intéressant. Les distances sont bonnes dans le combat. Là, il y a une différence de gabarit et de Oui, vitesse joli qui va décalage. vers l'extérieur. Dommage. Ah, les décisions. C'est Zone dans la zone. Défense tout terrain de Périgueux. Ah, On oublie de. de la joueuse de l'arrière gauche. Et parade Parade. de Salematou. Zone Encore une encore. fois vers l'ailière gauche, mais ce sera zone. Le pied est dans la zone, c'est bien arbitré. Bien, belle observation. Ah, la demi-centre qui passe toute seule, qui décale bien à l'aile aussi, sur la montée de balle. La zone a été vue aussi par. Ah, les pas arbitres. but, Elle du avait coup. bien le pied en zone, c'est bien arbitré. Il n'y a pas but. 19, ça fait un petit moment qu'on n'a pas Ouais. marqué là. Prise de dribble, là, on sent que physiquement, qu'un temps mort serait pas judicieux pour les deux équipes, pour une des équipes, pour oh là là, oh là. Ça défend, Ah oui, ça attaque très C'est serré dommage quand même comme le Bergerac. Hein. on sent que dans la répartition, ah là là, Pareil, gagne son duel, la demi-centre. ah, encore remis sur le. Oh, dégraté le ballon. C'était bien gratté pourtant. Les Ouais, arbitres reviennent à la faute. Estime qu'elle a été touchée. On sent que les deux pivots sont fatigués là. L'ensemble des acteurs là, des actrices pardon. Et c'est duel gagné par l'arrière droite. Et numéro 6 qui marque son deuxième but sur un joli duel. Ce sera temps mort. Temps mort pour Périgueux. 10 partout. Les joueuses vont pouvoir souffler une minute. Match très serré, hein, comme annoncé. 10-10. Et deux équipes qui ouvrent le jeu. C'est vraiment intéressant à voir. Font faire des fautes aux attaquantes adverses par leur défense. La différence va sûrement se faire sur quelques arrêts. Et sur la fraîcheur physique, hein, à répéter les efforts. Là, on a vu que ça a commencé à piocher un peu. On va voir les ajustements tactiques des coachs avec ce temps mort justement. On espère que vous profitez bien du match. Allez, on va voir si le temps mort va être positif. On décide de mettre une pivot un peu plus mobile pour Périgueux. Qui vient se caler bien sûr sur la plus grande joueuse. Ah, C'est presque interception et ce sera faute pour Bergerac. mais voilà, perte de balle suite au temps mort. Je demande que ce soit joué à l'endroit de la faute. Oui. Ah, c'est la pivot qui est trouvée de par son gabarit qui arrive à se retourner et marquer Numéro ce but. 12.
Et ça joue vite du côté de Périgueux. Et le but est validé. C'est la jeune Dupont qui a marqué pour Périgueux. Côté de Bergerac et la numéro 11 de Périgueux lui répond tout de suite sur grand espace. Duel sûrement de la demi-centre, oui. Les deux numéros 11 se rendent coup pour coup. Hein. C'est un duel vraiment intéressant. Pas de cadeau. Deux joueuses intéressantes. Hein. On essaie de partir de l'aile droite. Il y a un peu de monde là dans le Ouais, il y a eu, secteur. On demande les 3 mètres. Parce qu'on sait que si la pivot a la balle, ça va être compliqué. Oh, et l'arrêt de Salematou sur la demi-centre. Ah, on l'a pas. Je pense qu'elle était sortie. Interception sur la passe. Et voilà, récompensé. Elle était sortie de la zone, hein, donc c'est un peu... Et c'est Bergerac qui repasse devant d'un but. Reste 3 minutes. On redemande une défense très haute du côté de Périgueux, hein, là où on était redescendu tout à l'heure. Et l'arrière droite. Où est l'arrêt? Presque pastis, comme on dit. Ah, ce sera sanctionné. D'un carton jaune D'un carton. pour la numéro 12. Elle a fait valoir son différence de gabarit sur le duel. Oui. Et Périgueux qui n'arrive plus à marquer. Non. Mais Périgueux qui jouait beaucoup avec ses ailières. Et là qui... Sans ballon peut-être. C'est bien joué. Et la solution avec une belle lucarne. C'est la numéro 13. Nina. Nina. Ah, arrêt du temps. Et il y aura une sanction de carton jaune. Avertissement pour la numéro 2. Et il semblerait que Bergerac va poser son temps mort. Et voilà, temps mort de Bergerac dans cette première mi-temps. 12 partout. Toujours aussi serré, hein. Ouais, on va voir si Bergerac arrive à trouver une stratégie pour marquer. Ils avaient trouvé une belle relation avec la pivot. Est-ce qu'ils vont appuyer là-dessus ou trouver une autre stratégie? Nous allons voir ça. Tandis que j'aperçois notre photographe attitré depuis des années sur les finales de coupe et sur tous les rassemblements de handball qu'il peut avoir en Dordogne. JB Dallot est là pour nous raviller de magnifiques photos. Un photographe qui a l'œil pour prendre les belles actions. Tout à fait. C'est très belle photo. Et un amoureux du handball. Oui. Du sport en général, de toute façon. Et ce sera la reprise. C'est 2 minutes. Avant la mi-temps. On va voir les ajustements. Il a sorti du pivot, du coup, là. Il a Ouais. sorti sa pivot à Bergerac. Ouais. Peut-être pour la faire souffler parce qu'elle avait peu soufflé jusqu'à présent. Un duel de la demi-centre encore remporté. Et la numéro 11 qui valide encore un but, Héloïse Valade. Vraiment très performante dans cette première mi-temps, 13-12. De vraie qualité Ouais, sur le Bergerac. duel, hein. Qualité physique. Et là, ça va jouer sans ballon dans les espaces. On revient à la faute. Il y avait une Ils légère ont vraiment poussette. quand même des difficultés à marquer Périgueux depuis qu'il y avait force vers le secteur central. Là, ça va plus du tout vers les ailes, hein. Bien joué. Dommage. C'était intéressant, mais je pense que c'est la bonne solution. Demi-centre qui a cherché les bières. Ouais. Ça fait poteau sortant. Et c'est une balle de plus 2 pour Bergerac. C'est une finale moins de 13 qui fait plaisir à voir dans les défenses étagées. Ouverture vers le but. Ou amené vers l'extérieur, ça c'est
Plutôt bien défendu sans Encore toucher. un bel arrêt de la gardienne. Et ça joue entre les lignes. Et on reviendra à la faute. Bien la faute. Le jeu sans ballon était intéressant, mais pas maîtrisé. Et duel de la demi Et là, qui obtiendra le 7 mètres et les 2 minutes. 2 minutes pour la numéro 11, Héloïse Valade. Bien provoqué par la numéro 11 de Périgueux. C'est vraiment un duel entre les deux joueuses. Une joueuse qui n'était pas sortie. Hein. Ouais. Eh ben, elle va pouvoir se reposer pendant 2 minutes. Et un jet de 7 mètres. Concrétisé par la numéro 11. But d'Alice. 13 partout. On va voir pareil maintenant l'infériorité de Bergerac. Ouais, qui arrive pas au bon moment, juste avant la mi-temps. Comment elle va être gérée? On va être quand même sur du duel encore. Et ça va être la droitière à droite qui prend le tir. Et il y aura un Dommage, pied c'est un pied. On revient à la faute. sur la récupération. Il faut que ce soit tiré. Du coup, on aura un G à 9 mètres. Ça sera un coup franc direct à l'apprenti, mais sans décoller le pied, bien sûr, puisque la règle a été changée depuis la patate qu'il avait envoyée dans la lucarne face à la Suède. C'est pas à l'endroit de la faute, par contre. Oui. Hein, elle était beaucoup plus à droite. Et voilà, fin de cette première mi-temps. Sur un score de parité, 13 partout. On se retrouve pour la deuxième mi-temps dans quelques minutes. Face aux violences, Jouer en collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage, d'incivilité, restons soudés.
face au harcèlement, Violence sexuelle. face au comportement LGBT-phobe. Gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences. Mesdames et messieurs, les joueuses de l'équipe de France ont un message pour vous. Chers supporters, supportrices et acteurs du terrain, joueuses de l'équipe de France, passionnées, fiers de notre sport et de ses valeurs, nous avons un message à vous adresser. Plaisir, engagement et solidarité Sont des mots-clés de notre sport. mais donnons la priorité au respect, à la fois sur le terrain, Mais aussi en tribune, Envers les arbitres, les joueuses, les joueurs, les officiels et les bénévoles. supporters, supportrices, parents, Soutenez votre équipe avec enthousiasme et régalez-vous de toutes ces belles actions. Gardons à l'esprit que tous les acteurs et actrices font de leur mieux pour que ce match soit une belle fête. Et que sans eux, rien ne serait possible. ils méritent un environnement sûr et bienveillant pour s'épanouir. Nous avons tous le pouvoir de faire bouger les choses. Si nous sommes tous unis face aux violences. Ensemble, faisons de ce match un bel exemple de fair play. Merci et bon match. match.
Et ça va repartir ici à Bergerac là pour cette deuxième mi-temps des finales de coupe des moins de 13 filles. Sur un score de 13 partout. Le suspense est total. Et ça pourrait finir au tir au but. Hein. Ouais. Cette première finale qui tire, on va finir à 1h du matin, ça c'est sûr. Mais Et on aura vu du hand. Ça, on c'est aura beau. vu du hand. C'est une finale fille qui est ouverte sur des défenses étagées. Vraiment très intéressant à voir jouer. On va voir les ajustements des coachs. Ouais, on a vu déjà que la gardienne de but de Périgueux était passée sur le terrain. Arrière droite. Oui. Et elles sont en infériorité toujours Oui. pendant 1 minute 26. Bergerac. Allez, deuxième mi-temps. Il y aura un vainqueur. Ah. Est-ce que Le bal est rendu à Périgueux. Est-ce que ce sera Bergerac? Marché. Ok. L'arrière droite qui s'est arrêté après son. Oui, après saut, c'est et son, du coup, premier ballon. C'est son premier ballon. Faut lui laisser du crédit. Ça va rentrer. Ah, Dommage. défense toujours très haute, hein, avec l'intention de récupérer les ballons. Circulation de balle jusqu'à l'aile. Ouais, c'est On n'attaque pas vraiment le but. Hein. Non, là. Oh là là. À deux doigts du marché. Pour l'interception. Et de la numéro 15, interception grand espace. Et On contre-attaque. prend l'avantage d'un but 14-13. C'est 10 secondes pour l'infériorité. Ça ferme plutôt bien côté Périgueux. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est Elle a bien. récupéré le ballon sur un Ah pied. oui, oui, sur vraiment de grosses qualités physiques. Et de l'arrière transformé par la numéro 2, Léa Kay. Périgueux reprend 2 buts d'avance. L'infériorité aura fait du mal au final. Hein. L'infériorité coûte cher dans cette reprise. Ah là là. On a du défi physique avec ce gardien sur, Oui, le, oui. sur le champ. Hein. Ah là là. Ah, c'est ouvert. Et dommage, la gardienne était sur le ballon pourtant. Bergerac, la numéro force 8. réduit d'un but. Arrière gauche de Bergerac. 15-14 pour Périgueux. Oh, ça se joue avec le pivot. Ah, tir forcé. Dommage, c'est quand même rendu par les arbitres. C'est plutôt une 1-5. La demi-centre qui force sur du duel. Oui. Qui récupère la balle. Le ballon. C'était le but crossbar challenge. Et là. Ah, ça y est, retour de la numéro 11. Ah, faute. La sanction Alors, c'est pas de volontaire. 2 minutes, c'est pas volontaire. Mais il y a un Numéro accrochage. 15 de 2 minutes. Elle est derrière, c'est normal. S'il n'y avait pas de volonté de faire mal, plus de maladresse. Complètement de la maladresse. Hein. Oui, oui. En espérant qu'elle se soit pas fait trop mal. Ah oui, ça c'est sûr. Je pense que c'est sur la retombée sur le genou. Alors, est-ce que c'est une béquille? Est-ce que c'est. Je pense que c'est un retombant sur le genou avec le sol. Ça doit être un coup, alors peut-être. Il y a un peu le stress et pression qu'il y a aussi hein, dans le match. Ça va couper un peu le jeu. Oui. Sur l'une des meilleures joueuses de Bergerac. Oui, elle hein. va se relever, c'est une combattante, elle lâche rien. Voilà. Et le public De qui voir applaudit. ce play. C'est fair play, c'est bien. C'est le handball qu'on aime.
Donc on va voir comment Périgueux gère cette infériorité numérique. Est-ce que ça va permettre à Bergerac de revenir? Deux buts, est-ce que ça va suffire? Ah, il y a un ballon échappé mais récupéré. Ah, mais... Exploitation vers l'extérieur. Finalement récupéré, ça se projette quand même vite. D'un côté à l'autre. Le grand espace, Périgueux qui a quand même voulu jouer la montée de balle même en infériorité numérique. Ils avaient presque trouvé la solution. Et ça va jouer sur le Oui, duel de bien l'arrière joué. gauche vers l'extérieur. Oui, bien joué. Qui marquera sur un petit pont. Ouais. Il y a un duel dans l'extérieur où elle a réussi à passer le bras. Périgueux à 17-14. Plus 3. Bien joué, dommage. Oh, ça a c'est une sifflé, décision, passage en force. décision sévère, pas à l'endroit de la faute. Périgueux qui a du mal à jouer à l'endroit de la faute, Bergerac aussi. L'arrière droite qui a traversé Ouais. l'espace pour aller mettre en but. 18-14, malgré l'infériorité numérique, Périgueux fait la C'est différence. c'est un 2-0 de Périgueux. Hein. Et arrêt de Emma Vincent. jeune Vincent, est passé dans les buts. Ça joue beaucoup balle en main là, Bergerac. Périgueux est meilleur en infériorité là. C'est un plus 2 à infliger pour l'instant. Solution sur... Et dans 15 secondes, ça va re-rentrer en égalité Oui, numérique. en égalité numérique. Ça temporise un petit peu. On va partir sur un duel de la demi-centre vers l'extérieur. Oh, et on sifflera marché. Ouais. Elle aurait mieux fait de lâcher à l'aile, il y avait la solution. Du coup, c'est la numéro 4 qui re-rentre. Allez, Bergerac doit continuer à jouer en courant, en se faisant des passes et pas que balle en main. Duel de l'arrière gauche là aussi. Avec la fermeture. L'entraide qui était judicieuse. La demi-centre Bien qui va joué. trouver une solution. On trouve la solution. Vraiment performante cette joueuse. Avec des qualités dans le Périgueux tir. 18, Bergerac la force 15. Oh, l'arrière gauche qui a gagné son Ouais, duel là, extérieur. on a vu la joueuse numéro 6 tenir le bras derrière, c'était, ça aurait pu être sanctionnable. Duel de la demi-centre encore une fois. Oui, Oui, c'est si, balle c'est en main, marqué. balle en main, balle en main, ça coûte. Le dribble est un peu essayer, tard. pour essayer de recevoir ces ballons en courant, mais des deux côtés. Là, on a une séquence beaucoup balle en main qui a souri tout à l'heure en supériorité numérique à Périgueux, mais la Bergerac a rectifié. On fait passage en force, c'est difficile quand même. C'est un peu sévère. Ah, la joueuse avait engagé l'épaule, voilà. Après, les arbitres ont pris leur décision, il faut la respecter, continuer à jouer. Là, on joue avec presque deux demi-centres. On manque d'écartement côté Périgueux. Oui. Et le jeu sans ballon, interception. Et les arbitres qui donnent balle à la défense. Je pense que c'était une décision plutôt juste. Pourquoi redescendez? Bien. Ah, c'est pas récompensé. C'était bien. D'ailleurs, il a économisé sa 12 là, Bergerac. Ouais. La pivot est toujours pas rentré. Hein. Après, elle avait peut-être besoin de souffler aussi. Périgueux est mieux défensivement. Hein. Dans l'entraide et gestion du porteur de balle. On regarde pas le but. Heureusement que... Ah, jeu sans Oui. ballon et le duel gagné. Oui. Barre en Ah oui. pente. 19-15 pour Périgueux. Il stabilise son écart là pour l'instant. La distance de combat sont plutôt pas mal dans les Ouais. duels. Ça va jusqu'à l'aile côté Bergerac et la continuité Ah. de jeu.
Ah, jusqu'à l'arrière droite, le choix de la passe pivot numéro était 12, difficile. Là, elle aurait dû shooter, je pense. La numéro 12, 0 rentrée. Oui, bien joué. Et encore un duel gagné de cette et l'arrêt demi-centre. de Emma Vincent, là, parade réflexe. Et ça joue quand même encore rapidement. Oh, et tire premier Grand poteau. espace. Temps mort de Bergerac. 20 à caisse pour Périgueux. Périgueux mieux rentré dans cette deuxième mi-temps. Oui, qui même avec 2 minutes a réussi à exploiter, à marquer des buts. Nous allons voir comment Bergerac va réagir. Parce que là, il faut réagir, il y a 5 buts d'écart. Pas le temps de gamberger, il va falloir trouver une solution pour marquer des buts. La pivot est en rentrée, ça va sûrement se jouer autour de demi-pivot. Oui, encore. Et l'exploitation peut-être ensuite Je pense vers les qu'il pourrait extérieurs. insister plus avec cette solution. Il y a vraiment des choses à développer dans cette relation. Alors ça va être défense très très haute à ce qu'on voit. On a la première ligne dans la deuxième moitié de terrain de Bergerac. Oui. On va voir si ça ouvre les espaces, si ça fait faire des fautes. Le problème, c'est qu'il faut réussir à se répartir les joueuses. Oui. Et c'est une solution sur l'aile droite. Dommage, c'est un poteau. On sait que droitière à droite c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais bon, malgré tout, ils avaient, sur du jeu sans ballon, ils avaient réussi à. Mais la solution était bonne. C'est bien la défense haute, mais faut réussir à courir derrière et se répartir les joueuses. Ah, c'est pareil, duel gagné. Et si c'est grand ouvert. Et il l'a raté. Il y en a quand même un. Ouh là là, il y a un peu trop de pas. Ouais, dans la répartition. Elle a attaqué balle en main. Et les copines à côté. N'ont pas donné de solution au porteur de balle. Oula, ça c'est passe directement à l'adversaire qui récupère la balle, oui, Normal. sur un pied. Sur un pied, c'est logique. La demi qui va amener vers le côté gauche. Duel de l'arrière gauche gagné. Qui peut pas récupérer son ballon sur le dribble. Toujours 20-15. Nous allons approcher de la 10e minute de jeu dans la deuxième mi-temps. Et la numéro 11 qui fait la différence. Encore un duel gagné à l'intérieur. Oui. Mais à chaque fois, les joueuses de Périgueux on les appuie parallèles, subissent le duel et se font transpercer à 6 mètres. Et l'arrière droite Et qui arrive à finir dans l'espace de gauche. La numéro 11 qui répond 21-16. Coup pour coup. 11 contre 11 encore. Ouh là là, beaucoup de pas encore une fois. Ça va être joué rapidement sur du 3 contre 3. Duel. Et plutôt bien défendu. Sur le... Oh là. On ne sait pas la décision. Quelle décision ont pris les arbitres? Penalty, marqué, je ne sais pas. Ben, ça sera un 7 mètres pour Périgueux. Pourtant pas si mal défendu. Ben, Mais dernier défenseur. Donc Oui. peut-être que- une OMB, je pense. Et but de la numéro 5, Malélo Eva. Ouh là là, un marché. Encore de cette arrière gauche. Grand espace de Périgueux. Est-ce que c'est exploité? Est-ce que ça va La lâcher? répartition Oui, jusqu'à bien l'aile. joué. Bien joué. Ouais, Dommage, c'est pas mais beaucoup. vraiment c'était intéressant. Là, il y a eu de la continuité de jeu. Bergerac qui ne trouve plus de solution, hein, Oui. qui fait que des fautes directes. Après, la défense très haute les gêne beaucoup. Là, on va avoir un souci de Ah, répartition, on est en répartition. retard. Bah oui, parce que en fait, Et ça joue sur le ballon. la numéro 4 de Périgueux garde la pivot, mais ne vient pas entraider quand une copine perd son duel. Donc du coup, ça ouvre le secteur central. Et cette Et relation but de la numéro 12. qui avait bien fonctionné en première.
et qui continue. Ah, c'est l'arrière gauche qui se lance au centre. Oui, bien. Il y a très peu transpercé. d'entraide du côté de Bergerac pour arrêter les courses des joueuses. Hein. Ah, dommage, c'était bien défendu pourtant. Presque récupéré sur l'interception dans le dribble. 23-17. Les deux pivots sont en combat, mais on Oui, sait pas pourquoi. C'est une vraie bataille. Ah, il y a une vraie bataille, oui. Mais à côté de ça, la numéro 11 a le secteur central toujours ouvert. Et jamais personne qui Ne vient vient entraider. entrer. Il va falloir vraiment trouver une solution pour Périgueux. Même si elles ont un petit matelas d'avance. Ah, ça exploite. Ah, pas d'espace là. Non, On est oui. d'accord, l'espace était bouché. Bien, Ça va encore. jusqu'à. Bien joué. Ouais. Avec une relation à l'intérieur qui est trouvée. Vraiment bien joué. 24-18. Ah, cette 24, relation-là. Ah, pas exploité, dommage. Ouais. La demi qui va aller chercher à jouer peut-être autour. Et à jouer avec sa reprise de dribble. Dommage. Reprise de à la dribble, dribble on l'a avant. vu. Encore. Et ça monte la balle vite. Ouais, ben, bon repli Tendu de la sur le numéro ballon. 11. Allez, il faudrait jouer en courant. Est-ce qu'on va trouver des solutions? Ah, on a l'arrière droite qui joue presque demi-centre. Ah, c'est Et sanction de il 2 y minutes aura une pour la sanction de numéro 2 minutes. 4. Bon, on a vu un petit flopping quand même, hein, on est Oui, d'accord. oui. Quand même, c'est une sanction difficile quand même. Il était presque à gagner son duel, Ouais. mais vous avez des petites relations sur les petites passes là qui sont intéressantes. Ouais, très bien. Trouve des solutions vers le but. C'est le plus grand écart, le plus 7 du match. Et Bergerac qui se retrouve en infériorité. Ah, ça va sûrement jouer autour du pivot avec la demi-centre ou pas, ça croise. Les deux pivots se bagarrent. Ah, ce sera 2 minutes. Ce sera 2 minutes, même si il y a quand même un coup d'en avant de la numéro 5, ça aurait été assez litigieux. Les arbitres signalent que ça a été pris haut, au cou. Mais je pense qu'il y avait aussi le coup de haut de l'attaquante. Du coup, on se retrouve On à aurait pu égalité sanctionner de 2 minutes de chaque côté hein, sur C'est le vrai. jeu dangereux. On aurait compris tout à fait la décision des arbitres. Alors la supériorité numérique et l'arrêt Bema de Vincent. Vincent qui a fermé le but quand même depuis quelques temps là. C'est une belle partie, oui, dans cette deuxième 25-18. mi-temps. Et elles sont à 5 contre 5 avec beaucoup d'espace. Au duel de l'ailière droite. Oh, c'est rendu. Autant l'accès au but était ouvert. Presque pu obtenir un 7 mètres là-dessus aussi. 5 contre 5, ça va jouer duel. Bien. Eh oui, duel extérieur avec une belle lucarne, deuxième poteau. Et encore duel vers l'intérieur. hein. Secteur central, mais à la fois on est focalisé que sur la pivot. Et on subit le duel, on recule. Ah hein. oui, oui, on recule et puis on attend que ça arrive. Oh le 360 marché. « 26-19. Toujours, on est en combat avec la pivot, mais on ne regarde pas la balle. Voilà. Ah, Passe demi-pivot, Ah. on a venu on laisse tirer. Et encore un arrêt. Très bien. Une défense plus serrée au centre qui a laissé les extérieurs. Tout à fait. Oh, 360 là aussi dans le duel. Et ça Et joue. la jeune Poirier. Ça enchaîne pour Bergerac. Et ça va vouloir jouer à gauche directement. Ah, dommage dans la Voilà, frappée. perte de balle. Dommage. C'était bien vu. Grand Ça n'avait espace pas qui est pas replié. tout le temps maîtrisé par Bergerac.
Périgueux n'avait pas replié de ce côté. Ah non. Bien, Et la jeune numéro bien 11, lu là, par la Héloïse Valade, défense. avait bien vu sa coéquipière démarquer. Et, retour à De la numéro 15. Oui, c'est l'extérieur. toujours le 1-2 extérieur là-bas. Cette Qui tête obtient. provoquée par la jeune Léa Kay. Numéro 2. Il s'est lancé sans ballon et qui a pris l'espace. On va voir si la gardienne va rééditer son exploit de tout à l'heure de sortir le 7 mètres. Et non, belle lucarne trouvée par la numéro 9, Maya Mirande, vraiment très bien. Imparable pour la gardienne. Ah. Ballon récupéré. Oui. Et encore un duel en renversement. Et Le défenseur en retard. qui vient de trouver la solution pour aller chercher un 7 mètres. Loeva Malé qui va tirer ce 7 mètres. Dommage. Concrétisé par Périgueux. La gardienne était pourtant partie du bon côté. Ça va vers les extérieurs. La Oui. passe au pivot. C'est bien joué ça. Quand je dis que c'est la solution pour Bergerac, chaque fois qu'elle a eu la balle orientée vers le but, ça a fait mouche. Défensivement, on laisse pas mal d'espace. Ah. Puisque les coachs appellent les joueuses en défense de Périgueux, ça a failli leur coûter le but. Bien joué. Encore un duel secteur central. Ah ouais, il y a beaucoup de duels gagnés par Bergerac dans ce secteur-là. Dommage. On a pu laisser la progression du jeu. Elle avait réussi à libérer la balle après le contact. Et l'arrière droite qui transperce. 29-21. Ça défend en retard dans l'espace 1-2. Et tir à côté. Il reste un peu plus de 3 minutes. Age n'assure pas la passe. 3 minutes, ça va être dur pour revenir. Oui. Ah là là, on perd Ouais, des ballons ça sur des marque, passes des balles, c'est directes. sûr que- Les ballons vont coûter cher pour Bergerac. Sans que Périgueux ne faiblit pas physiquement, continue à monter des ballons, à exploiter chaque erreur. Vraiment très intéressant cette équipe composée quand même de pas mal de moins de 11 qui sont montés jouer à moins de 13. Ah, on n'en sait pas parler sur la C'est répartition. ouvert. Allez, il faut pas lâcher pour Bergerac. Et ça traverse du côté droit, cette arrière droite. Numéro 8 qui trouve la solution de Bergerac. Ce sera un Temps mort. temps mort du côté de Périgueux. On assiste quand même à un très beau match des deux équipes, même s'il y a eu un écart de creuset. Tout à fait, c'est vraiment très intéressant. Je l'ai encore dit. Des défenses étagées, de la montée de balle. Des jeunes joueuses prometteuses qui Oui, vont oui, s'affronter durant des années encore. Je pense que dans les deux équipes, on retrouvera les jeunes en sélection départementale dans pas très longtemps. Voire certaines la semaine prochaine.
Allez. Temps mort Bergerac. Périgueux, pardon. Périgueux. Je pense On qu'elle va va voir s'il y a une tout-terrain ou quelque chose pour essayer de récupérer plus de ballons. Défense avec 2 personnes devant et 4 derrière du côté de Bergerac. Les 2 pivots sont déjà dans le combat. Plutôt que dans le démarquage. L'espace. Ouais, ça a été arrêté. Ouais, belle parade. parade de la jeune Poirier, vraiment très intéressante là. Elle s'est pas échappée, elle est restée en face du tireur. La 12 a bien La contré, tireuse, elle a bien oui. aidé à fermer Belle l'angle. défense. Et Ah, c'est je sûr. pense que c'est dur ça quand même. Elle était dans le dribble, dans l'espace. Et tir de De la Lélière. numéro 12. Et de la jeune gardienne de Bergerac encore qui multiplie les parades là. Il restera 1 minute 30. Et voilà, encore dribble et on laisse le secteur central. Personne ne vient aider, que ce soit la Ça poste. sera vraiment un axe de progression pour cette équipe dans les années futures. Et on se lance balle en main sur un dribble. Oui. Et trouve encore la solution dans le secteur central. Pas d'entraide de l'autre côté non plus. Oui, non, mais là, je pense que les joueuses commencent à être éprouvées physiquement. À part nos 2 pivots qui se combattent, ballon ou pas ballon. But de la numéro 6 de Bergerac, la force. Amené vers l'extérieur, l'ailière droit Et droitier but. qui marquera son but. Jade Lamblin. On peut dire que la coupe sera remportée par Périgueux cette année. Oui. À 5 secondes. Et on va voir la joie de certaines. Et victoire de l'équipe de Périgueux en moins de 13 filles qui s'adjuge la coupe de Dordogne. Victoire collective. Faut reconnaître l'adversaire aussi qui a permis ce match-là. Ah oui. Vraiment un très beau match. Une belle finale. 2 équipes qui sont engagées, qui ont proposé du beau handball. Félicitations aux 2 et bravo à Périgueux pour cette victoire.